Quand le premier policier est entré par la grille, ce 9 septembre 1990, il m'a demandé « Mais comment croyez-vous possible que le père Alexandre, mortellement blessé à la tête, ait pu parcourir 500 mètres ?» Alexandre est né en 1935. Notre mère avait l'habitude de faire le signe de croix. En 1936, le socialisme s'étant définitivement implanté, ce geste était déplacé. Alexandre Mène a probablement passé la moitié de son existence dans ces trains. Avait l'habitude de dire « Les trains sont ma maison la plus chère et mon bureau ». À présent qu'il existe des centaines de maisons d'édition, comment se fait-il que personne ne publie les ouvrages que le père Alexandre nous a laissés ? Alexandre Mène a vécu l'expérience des anciennes communautés chrétiennes. Les fidèles se réunissaient en petits groupes chez l'un d'eux pour lire la Bible et prier. Pendant des années, le KGB ne découvrit pas ces réunions clandestines. Il n'y avait pas beaucoup de prêtres alors auxquels se confier entièrement. Voilà pourquoi le père Alexandre était si important. Certes, un tas de gens importants commença à venir le voir. Solzhenitsyn, un habitué, cela n'a pas pu rester secret. Il insista pendant 3 jours, cherchant à me convaincre de les aider en donnant des renseignements, en particulier sur le père Mène. Ils ont perquisitionné plus d'une fois la maison et le bureau du père Alexandre, cherchant des livres ou des écrits interdits. Je me rappelle à quel point ils m'ont mise en colère avec leur façon de tout fouiller. Je leur ai dit « Vous avez oublié de regarder dans la poubelle !» Les avait cachés dans le tas de charbon de la pièce d'à côté. Il était toujours très intéressant. C'était une joie de vivre avec lui. Il lui avait parlé très durement, et il avait senti comment les choses allaient finir. Il m'a dit qu'il le savait, mais qu'il ne partirait pas, parce qu'il sentait que le Seigneur le voulait ici, en Russie. Et si quelqu'un parcourt le chemin du Christ, il prend de gros risques. Et le père Alexandre savait bien ce qui allait se passer, mais il n'a pas reculé. J'ai la certitude absolue qu'il savait ce qui arriverait. Mais combien avons-nous donné de notre travail, de notre amour et de notre patience ? Et c'est par la suite ce que nous avons obtenu pour l'éternité. Rien ni personne n'est mort pour notre Seigneur. Tout vit. L'âme retourne à Dieu. Cette conviction devrait nous faire réfléchir sur la mort, mais aussi sur la vie. Le 9 septembre, il quitta la maison vers 7 heures pour aller à l'église célébrer la messe du matin. Le père Alexandre a été tué. Pensons à cela. Sur le chemin de l'église, un prêtre a été tué. Il a appelé sa femme, mais il est tombé raide mort devant la grille. Elle avait la possibilité de ne pas porter cette croix et elle n'en a pas tenu compte, restant ainsi fidèle, même au prix d'une bêche qui allait lui défoncer le crâne. Son manuscrit avait disparu. Mort. Sans le Christ, on hait la mort. On la voit comme une punition pour nos péchés. C'est un signe de la mort éternelle. Chez le Christ qui l'a vaincu, la mort est la libération du péché et le passage à la vie éternelle.